Donc le titre pour aujourd'hui est dans notre série du fruit de l'esprit. Et aujourd'hui nous allons voir le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Alors nous allons revoir ensemble. J'imagine que pour ceux qui regardent la vidéo et qui voient l'enseignement successivement l'un après l'autre, ça va être beaucoup plus concentré et ça va être des rappels encore et encore. Mais là, comme des fois nous les enregistrons d'une façon espacée dans le temps, peut-être quelques-uns d'entre vous, vous avez oublié Galates 5, 22. Alors on va le rappeler ensemble, bien que ça devrait maintenant rentrer en nous. Mais des fois, on a tellement de mal à vraiment mémoriser. Bon là, certains d'entre vous, vous avez une aide derrière moi qui est ce tableau. Mais sinon, est-ce que vous sauriez maintenant citer les 9 composants du fruit de l'esprit sans regarder dans la Bible ni sur le tableau? Alors, je vous assure que même pour moi, c'est chaque fois de nouveau un défi de attendre, lesquels sont-ils? Donc, on va essayer ensemble, mais le Galates 5, 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou fidélité. Oui, nous développons la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, comme j'ai souvent expliqué, et nous utilisons certains termes plutôt que d'autres, comme les vieilles Bibles utilisent charité, nous préférons utiliser le mot amour, et nous préférons aussi utiliser le mot bienveillance plutôt que bénignité. Nous préférons utiliser le mot maîtrise de soi plutôt que tempérance, mais tous ces mots ont les mêmes significations. Mais le plus important, c'est que nous puissions réaliser ensemble que maintenant le fruit de l'esprit, c'est la conséquence et le résultat de la présence du Saint-Esprit en nous. C'est la norme du royaume de Dieu. C'est comme ça que ça se passe dans le royaume de Dieu. Et notre handicap, c'est que nous vivons dans un monde naturel où les choses ne sont pas toujours ce qu'elles devraient être. Même certaines choses qui commencent peut-être bien dans le naturel, comme par exemple l'affection qu'il peut y avoir entre une maman et son bébé ou des choses comme ça, qui reflètent tous ces aspects d'amour et de tendresse et de douceur. Mais assez rapidement, dans les relations humaines, on ne voit plus la norme du royaume de Dieu. Donc nous sommes là, pourquoi? Pour rappeler ce que la Bible nous décrit comme norme du royaume de Dieu, ce qui devrait se passer dans le royaume de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé un de nos orateurs qui avait illustré le fait que Jésus a dit « Vous vous dites que et moi je vous dis que ». Chaque fois, il a pris les exemples des traditions des hommes et il a dit « Mais moi je vous dis que ». Ça veut dire « Moi j'ai une autre façon de le voir. J'ai une autre façon dont j'aimerais que ça se passe dans mon royaume ». Et il avait illustré de la manière suivante, il a dit « Si vous venez chez moi à la maison, ça va peut-être se passer d'une certaine façon que vous n'avez pas l'habitude. Parce que peut-être chez vous, vous faites autrement. » Et donc c'est ça qu'il faut retenir, que dans le royaume de Dieu, ça se passe peut-être autrement que vous avez l'habitude ou que vous voyez autour de vous. Mais c'est quand même ça qui est important pour nous. Alors, dans ce cadre de la douceur, aujourd'hui on va parler de la douceur. Nous avons déjà besoin de définir un certain nombre de choses. Et l'idée principale, je voudrais communiquer cette idée que la douceur est non seulement agréable, mais de plus que c'est le signe d'une grande force spirituelle. Pas seulement c'est agréable, tout le monde, je pense, sera d'accord avec moi que la douceur est agréable. Qui aime être maltraité ou traité durement? Ça n'existe pas, ça. On aime tous quand les autres sont, entre guillemets, gentils avec nous. Et donc, on a besoin de voir que la douceur, non seulement c'est quelque chose qui est agréable, mais en plus que c'est le signe de grande force spirituelle. Donc, de trouver de la douceur auprès de Dieu, ce n'est pas diminuer Dieu et dire, bon, ben voilà, moi je pensais que ce serait un Dieu tout-puissant, qui serait fort. Finalement, c'est un Dieu qui est doux. Alors, on peut avoir la fausse idée que c'est une forme de faiblesse, une forme de quelqu'un qui ne saurait pas nous aider ou qui ne serait pas juste dans la façon dont il agit. Donc, la première chose que je voudrais qu'on voit ensemble, ce sera très simple. Il y aura une première partie, que la douceur, c'est un attribut de la divinité. Et la deuxième partie qu'on va voir ensemble,
c'est que Dieu nous rend capables de douceur en tant qu'être humain. D'ailleurs, est-ce qu'il pourrait demander quelque chose de nous s'il ne se l'appliquait pas à lui-même? Est-ce que Dieu pourrait dire, je veux que dans mon royaume, voici la liste de ce que je veux qui se passe dans mon royaume. Vous devez, en tant que mes enfants et mes sujets, être pleins d'amour, de joie, de paix, jusqu'à la douceur. Mais lui, il s'exclurait de ce royaume. Ce ne serait pas possible. Dieu et son royaume ne forment qu'un. D'accord? Alors peut-être pour vous, quelques-uns aussi qui m'écoutez ou regardez cette vidéo, vous dites, mais c'est évident, ces choses, c'est évident. Ce n'est pas évident. Pour des millions de gens sur cette planète, ce n'est pas évident. Ils ont une image erronée de Dieu. Ils connaissent des dieux, ils ont entendu parler des mythologies de toutes sortes, que ce soit chez les Grecs ou chez les Romains ou chez les Scandinaves. Chaque divinité s'était vue attribuer quelque chose de particulier. Vous savez, le dieu de la guerre, le dieu de ceci, le dieu de cela. Donc, avec cet attribut, on associe ce que cette divinité représente et sa nature même. Donc pour nous, c'est important de voir, est-ce que parmi toute cette profusion de toutes sortes de divinités qui pour nous sont des idoles ou des faux dieux, est-ce qu'il y a un vrai Dieu que nous pouvons décrire, que nous pouvons dire, il est comme ça, il est réellement comme ça. Donc comme j'ai déjà abordé le sujet, la douceur peut faire penser à l'intimité entre une maman et son bébé. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus doux qu'un petit enfant, un nouveau-né, plein de douceur? Et on peut se poser la question, mais qui a inventé ça? Qui a dit que ça serait comme ça entre une maman et son nouveau-né? C'est l'idée de Dieu, c'est pas venu naturellement. On ne peut pas dire c'est l'instinct, l'homme est un animal parmi d'autres, et puis bon, voilà, chez lui c'est comme ça, chez d'autres c'est autrement. Non, puisqu'on voit que dans la nature, il y a une réelle différence entre l'être humain, que Dieu dit que c'est le sommet de sa création, et tout le monde naturel des plantes et des animaux qui sont l'environnement que Dieu a créé pour nous. Il l'a créé pour nous. Donc il y a une grande différence. D'ailleurs, si on avait le temps, on pourrait étudier un certain nombre de choses, mais si vous voulez, vous relisez dans Job 39 l'histoire de l'autruche qui pond ses œufs et qui s'en va. Il ne s'en occupe pas. Il n'y a pas de douceur et d'intimité entre l'autruche et son œuf. Et des fois, dans toutes les histoires, les petits contes ou certains dessins animés, on donne trop d'importance à des animaux au niveau d'une personnalité. On les humanise en quelque sorte. Mais ça, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que l'animal n'éprouve pas des sentiments de la même façon qu'un être humain. Il a reçu de la part de Dieu un instinct, et il y a des choses qui sont remarquables dans le monde animal, mais il y a une différence radicale pour les hommes. Et donc, ce que nous pouvons voir de la relation des hommes entre eux, tout cela est une ombre de ce que Dieu voudrait qu'il se passe dans le royaume de Dieu. Et quand je dis ombre, c'est encore joli parce que la plupart du temps, c'est même aller plus loin. Depuis la chute, depuis Adam et Ève qui ont connu le péché, ça a été même perverti dans la majorité des cas. Mais nous avons quelques situations, spécialement dans la parole de Dieu, qui nous décrivent ça. Alors, par exemple, nous avons aussi la douceur, il y a aussi une illustration évidente entre deux personnes qui sont amoureuses. Nous avons des descriptions dans le Cantique des Cantiques. Quand on lit ce livre du Cantique des Cantiques, on comprend d'abord qu'il y a déjà un engagement entre la femme et l'homme qui sont dans le Cantique des Cantiques. Parce que des fois, c'est un peu bizarre parce qu'il dit c'est ma sœur, c'est ma fiancée, alors on ne sait plus trop qui c'est. La définition du mot frère et sœur, des fois, c'est réellement des gens qui sont d'une même fratrie et des fois, c'est simplement quelqu'un qui est de la même condition. On peut dire que tous les êtres humains sont frères et sœurs, dans le sens qu'ils font partie du genre humain. Mais nous ne sommes pas tous frères et sœurs au sens biblique, parce que nous n'avons pas tous le même Dieu et Père, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quelqu'un qui n'a pas une relation avec Dieu n'est pas son enfant, il n'a pas été adopté, il n'est pas dans la famille de Dieu, il n'est pas mon frère au sens chrétien du terme.
Et de la même façon, si je dis à quelqu'un que c'est mon frère, ça ne veut pas dire qu'il a les mêmes parents biologiques que moi. Donc là, quand il dit ma sœur, c'est plutôt vis-à-vis féminin. Et quand il dit ma fiancée, c'est quelqu'un avec qui il est déjà engagé. Et donc il y avait, on ne va pas rentrer dans les détails, mais au niveau du mariage juif, une fois que les fiançailles étaient déclarées, il n'y avait pas de retour en arrière. Et donc on comprend qu'il y a là une union et une intimité qui ne sont que dans le cadre du mari et de la femme. Mais il y a des choses qui sont remarquables dans ce cantique. C'est d'abord l'histoire d'amour entre un homme et une femme, mais c'est déjà une préfiguration de ce que serait la relation entre Christ et son épouse, l'Église. Ce n'est pas d'abord écrit dans ce sens, parce qu'il y a des histoires vraies dans la Bible. Ce n'est pas toujours été écrit dans le sens, je vais donner une illustration pour l'Église. Mais d'abord, c'était une histoire entre deux personnes. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 3, il est dit « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. » Le fruit est doux. Alors, on va souvent voir cet aspect de la douceur. Donc, ça peut être agréable de s'asseoir à l'ombre d'un arbre, de savourer de la bouche. Donc, le palais, ce n'est pas un bâtiment, hein. C'est le palais de la bouche. Donc, un fruit cueilli de cet arbre. Tout ce que Dieu a créé est bon. Il nous a donné le goût. Il ne nous a pas donné seulement une fonction naturelle qui est « nous avons besoin de manger pour survivre ». Il nous a donné plus que ça. Il nous a donné la capacité d'apprécier le goût des aliments, de prendre plaisir à manger, de trouver que certaines choses sont douces, d'autres sont amères. Et comme on dit, il y a beaucoup de goûts variés. Certaines personnes apprécient l'amertume. Mais d'une manière générale, la douceur est quand même associée à quelque chose d'agréable. Et l'amertume, souvent, c'est quelque chose de désagréable. Alors, je ne rentre pas dans les détails de ce que chacun aime ou non. Mais donc, il nous a donné aussi, pas seulement le besoin de manger, mais le plaisir. Donc, on a vu cette illustration par rapport à un arbre qui donne un fruit et que c'est agréable. Et donc, le goût, ici, on le transpose aussi au sentiment. C'est-à-dire que la Sulamite, la femme de l'histoire, elle écrit que le fruit est doux à son palais. Elle aime la présence, les dons de son bien-aimé. Elle aime ce moment d'intimité avec ce bien-aimé. Elle aime aussi l'embrasser. Ce n'est pas juste l'homme qui a inventé ça, c'est Dieu qui a inventé cette capacité d'intimité entre deux personnes qui partagent pas seulement des sentiments, mais il y a une union et il y a une douceur dans ce qu'ils vivent. Et donc on peut continuer dans le Cantique 2, verset 14. « Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est douce et ta figure est agréable. » Remarquez que la voix est douce. Des fois, quand on voit des époux qui sont encore, faut-il dire comme ça, encore ensemble, mais qui se disputent tout le temps, leur vie, on a l'impression qu'ils vivent un enfer, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de douceur dans le foyer. On se demande comment ont-ils fait pour un jour pouvoir s'aimer assez pour se marier et vouloir faire leur vie ensemble. Dans quel état se trouvent-ils? Mais autant la voix de la femme peut se transformer en une voix de mégère qui crie tout le temps après son mari, et on imagine les caricatures de la femme avec les bigoudis et le rouleau à pâtisserie, prête à sévir, et le mari qui ne fait que critiquer, et on se demande où est l'amour, où a été l'amour un jour suffisant pour vivre des choses ensemble. Et là, il y a quand même, on voit à l'origine, il aimait voir sa figure et il aimait entendre sa voix, car ta voix est douce. Il y a une douceur. La douceur transmet quelque chose de ce qui est à l'intérieur. Dans Juge 14, 14, Samson avait aussi, il était dans une situation de mariage, et comme c'était de tradition, donc il y avait la fête, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient,
et il a posé donc cette énigme aux gens qui étaient à la fête. C'était sans doute leur façon d'avoir l'animation des mariages, des jeux, des énigmes, de toutes sortes de choses qui se passaient. Donc, et il demande quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion. C'était la solution de l'énigme. Et c'était suite à cette histoire qui lui était arrivée, quand au bord du chemin, il a rencontré un lion, et avec la force de Dieu, il nous a dit, il a déchiré le lion. Imaginez déchirer un lion. Ça demande une force phénoménale. Et donc, dans ce lion s'était installé un essaim d'abeilles. Et Samson, quand il est repassé près de ce cadavre de lion plus tard, il a trouvé le miel, et il en a goûté. Et après, il a eu l'idée de faire une énigme en disant, de ce qui est fort est sorti le doux. Et ensuite, il a donné l'explication. Et donc, des gens ont trouvé l'énigme parce qu'ils ont triché, ils ont fait pression sur la femme pour qu'elle lui dise ce que c'était. Mais ici, Samson dit quoi de plus doux que le miel? Il utilise l'illustration du miel pour dire, ça c'est la chose la plus douce qu'on puisse imaginer. Alors là encore, on est dans le domaine culinaire. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de plus doux que le miel? Voilà l'idée. Mais pour nous, ça va même au-delà, parce que la parole de Dieu, la Bible elle-même nous dit que c'est la parole de Dieu qui est encore plus douce que le miel. Et ça doit parler maintenant à votre esprit. Lire la Bible, s'approcher de Dieu dans sa parole, n'est pas pour satisfaire à votre devoir religieux. Pas pour dire, ça y est, je l'ai fait, maintenant je suis tranquille, je peux passer à autre chose. Mais d'avoir un réel plaisir à s'approcher de la parole de Dieu comme quelque chose que vous aimeriez goûter pour votre bouche ou que vous aimeriez faire. Le psaume 119-103 dit « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » D'accord ? Et remarquez bien que tes paroles sont douces à mon palais, il n'est pas dit à mes yeux. Il n'est pas dit qu'elles sont douces à mes oreilles, mais il est dit à mon palais. Ça veut dire que la parole de Dieu, nous la lisons avec nos yeux, nous l'entendons avec nos oreilles, mais c'est quand elle a pénétré au plus profond de notre cœur et que lorsque nous sommes dans une situation, soit de joie, soit de peine, c'est la parole de Dieu qui ressort. Alors quand elle est dans notre bouche, dans notre palais, c'est là qu'elle est douce. Parce qu'elle apporte une solution, elle apporte une délivrance, elle apporte la manifestation de quelque chose où nous sommes heureux d'expérimenter ce que nous pouvons expérimenter avec Dieu. Donc, c'est encore important peut-être pour certains, renouvelez votre intelligence par rapport à l'approche de la parole de Dieu. Ce n'est pas une chose pénible. Si c'est pénible, si c'est religieux, c'est que vous êtes peut-être piégé vous-même. Vous savez, on peut se dire, je me suis laissé un peu aller, je me suis un peu relâché, allez, il faut que je me donne de nouveau des objectifs, on veut être des disciples de Jésus, et puis on se fixe un objectif, voilà, maintenant je vais lire 10 chapitres par jour. Et donc, on se dit, ça va me faire du bien. On peut se donner un coup de fouet, comme ça, comme on dit, et puis peut-être pendant 1 ou 2 jours, on va tenir, et peut-être au bout de quelques jours, ça ne marchera plus parce qu'on a des activités, il y a de la fatigue, et puis on s'approche de la Bible, mais dans un mauvais état d'esprit. Donc c'est plus une contrainte qu'un plaisir. On n'en retire pas beaucoup, bien sûr, puisqu'on est dans un mauvais état d'esprit. Et au bout d'un moment, on se dit, mais ça sert à quoi? Et donc tout est devenu source d'amertume et de frustration. Alors nous avons besoin de renouveler notre intelligence, de dire, non, ce n'est pas pénible de s'approcher de Dieu. Ce n'est pas pénible de recevoir sa parole et ce n'est pas pénible de la déclarer de notre bouche. C'est au contraire une chose qui est pour nous un arbre de vie. Donc il est possible, et même le Seigneur le souhaite, il aimerait qu'il y ait cette intimité entre lui et nous. De la même façon qu'on a pris des illustrations dans les choses matérielles, il voudrait qu'il y ait cette intimité. Le Cantique des Cantiques, il parle d'une façon poétique et romantique, ce n'est pas seulement un beau passage de la Bible, mais c'est surtout ce passage prophétique. On a encore dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16,
on dit encore une fois cette chose, son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. C'est ainsi que nous devrions constamment penser et parler du Seigneur Jésus dans notre vie. Il devrait être l'incomparable, celui qui est au-dessus de tous les autres. Il n'y a pas 36 choses dans notre vie, et puis parmi elles, il y a, pour certaines personnes, c'est juste le petit Jésus dans la crèche, ou Jésus, celui qui a vécu il y a longtemps. Certaines fois, nous sommes même influencés par la pensée du monde, qui pour eux, c'est un homme comme les autres, il est mort, point, c'est tout. Mais pour nous, c'est le ressuscité, c'est le Fils de Dieu, c'est celui qui est assis à la droite de Dieu, c'est celui qui est décrit dans l'Apocalypse, qui revient bientôt dans toute sa gloire, qu'on ne peut même pas fixer son visage tellement il est éclatant de lumière et de gloire. Donc, que Jésus ait une nouvelle façon de nous apparaître, une nouvelle façon dont nous le considérons. Pourquoi ? Parce que quand on veut voir le vrai visage de Dieu, qui est invisible, comment va-t-on faire ? Donc, on a déjà dit un certain nombre de choses, que par exemple, nous pouvons être dans l'erreur concernant Dieu, parce qu'on lui attribue des choses qui ne sont pas de lui. Comme par exemple, il y a cette confusion chez certaines personnes entre Dieu et Zeus. Zeus, le père des dieux de l'Olympe, qui lançait ses éclairs quand il était en colère. Il y a des gens qui pensent que quand il y a du mauvais temps, c'est Dieu qui est fâché. Donc, mais je veux dire, je vois quelques personnes qui sourient ici, mais je vous assure que c'est une chose qui est tenace. Quand quelque chose se passe de travers dans la nature, il y a des gens qui sont persuadés que c'est parce que Dieu est fâché. Donc comment pourrait-il entretenir l'image d'un Dieu bienveillant, plein de douceur, attentif à l'être humain, s'il pense en même temps qu'il est furieux, qu'il est fâché après nous et qu'il nous envoie toutes sortes de jugements et de catastrophes ? Vous imaginez ? Donc c'est nécessaire qu'on ait une nouvelle perspective du vrai visage de Dieu. Comme quand on veut connaître quelqu'un, on dit « Montre-moi ton vrai visage, je ne veux pas un masque, je ne veux pas de l'hypocrisie, je veux savoir qui tu es vraiment. » Et donc comme il est invisible, c'est peut-être difficile pour nous, mais c'est possible. C'est possible. Vous savez, le visage de quelqu'un peut changer. Il est dit qu'à un moment, dans la relation de Jacob avec Laban, un moment, ils étaient ensemble, quand Jacob est arrivé fuyant Ésaü, son frère, Laban ayant entendu que c'était son proche parent, il est allé vers lui, il l'a embrassé, ah oui, bienvenue, et tout. Ensuite, quand il a vu que chez Jacob, il y avait quelque chose de spécial, la bénédiction de Dieu l'accompagnait. Quand Jacob faisait quelque chose, c'était béni et ça marchait. Alors Laban a commencé à réfléchir, à dire, il faut que je le garde avec moi le plus longtemps possible. Et quand Jacob a dit, je veux bien travailler pour toi, mais quel sera mon salaire ? Ils se sont convenus que, voilà, il lui donnerait sa fille. Donc, il a fait travailler pendant 7 ans pour sa fille. On sait qu'il l'a trompé, il ne lui a pas donné la fille qu'il aimait. Elle a dit, reste avec moi, je te donnerai encore l'autre pour 7 ans de plus. Et donc, pendant toutes ces années, il a accumulé des richesses incroyables à cause de la bénédiction qui était sur Jacob. Mais à un moment donné, Dieu a vu Jacob et il a vu aussi que cet homme était exploité. Et ce n'était pas le plan de Dieu. Alors il lui a donné une vision, il lui a donné des messages par aussi des anges et des rencontres, et il a dit comment il va s'en sortir. Et à un moment donné, il nous est dit, Jacob a remarqué que le visage de Laban n'était plus le même. Laban avait commencé à changer. De content qu'il était de l'avoir, à un moment donné, il y a eu de la jalousie, il y a eu toutes sortes d'histoires. Et puis donc, on sait qu'il y a eu une séparation, qu'il y a eu la fuite de Jacob, parce que Dieu a veillé sur lui. Mais donc, ça c'était juste pour illustrer comment ça peut se passer que le visage de quelqu'un change. Et alors vous savez que quelque chose est changé en lui-même. Mais nous avons besoin de découvrir le vrai visage de Dieu. Et le vrai visage de Dieu nous apparaît surtout en Jésus, parce que Jésus est l'image du Père. L'image du Père, encore une petite parenthèse, nous voulons nous dégager de tout ce que nous avons pu voir autour de nous, même notre propre expérience. Je ne sais pas comment a été votre
papa terrestre? Est-ce qu'il a été un bon père ou un père indigne ou un père injuste ou un père dur ou un père violent ou un père alcoolique? Toutes sortes de choses sont possibles dans la vie des êtres humains, hélas. Mais ça ne doit pas ternir l'image de notre Père céleste, qui est à nouveau pour nous la norme. Donc Jésus est l'image du Père. Or, vous vous rappelez que dans Matthieu 11, 29, il nous est dit « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur ». Quand on veut pouvoir passer du bon temps avec quelqu'un, un moment agréable avec quelqu'un qui serait notre ami, un moment de détente, on peut partager. Est-ce que vous pouvez imaginer passer ce bon moment avec quelqu'un qui est tout en négatif, critique, dur, médisant, etc. Non, on n'a pas envie d'être en compagnie de gens comme ça. Donc, nous trouvons là cette invitation de Jésus, venez à moi, je suis doux et humble de cœur. Je ne suis pas votre juge, je ne suis pas celui qui va vous dire la liste du règlement de tout ce que vous devez faire. Je suis celui auprès de qui vous pouvez venir. Et quand je dis recevez mes instructions, ce n'est pas recevez le règlement, c'est recevez les conseils que je vous donne et qui vont vous faire du bien. Et Jésus avait vécu aussi avec ses disciples une intimité, surtout la description que Jean en donne. Jean, il nous a dit, voilà, c'est l'apôtre de l'amour, c'est celui qui a le plus de révélations de l'amour de Dieu pour lui. Il se décrit lui-même le disciple que Jésus aimait. Et nous voyons cette image, la douceur, quand ils prennent la Sainte Seine. Il est tout collé contre Jésus. Ils n'avaient pas les installations forcément comme vous ou comme dans certains pays. Donc, ce n'était pas une longue table ou avec des chaises. Donc, c'était plutôt des tables basses. Ils étaient assis sur des coussins, plus ou moins, et puis ils étaient serrés les uns contre les autres. Et il y avait cette communion et ce rapprochement. Et il y avait cette douceur qui est possible entre des amis. Et dans la parole de Dieu, nous voyons aussi des personnages dans l'Ancien Testament, nous les appelons des figures de Christ. Une des figures de Christ, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il représentait quelque chose de Jésus. Pas dans sa perfection, parce que les hommes ont toujours failli. Ils ont seulement été des figures de Christ en partie. Mais par exemple, quelle était la particularité de David ? C'était le libérateur. Déjà, c'est lui qui a abattu Goliath. Il a montré par là que voilà, ça en était fini avec l'esclavage par rapport aux Philistins et qu'il y avait une nouvelle période qui commence. Et David a vécu avec le fils de Saül, le fils du roi, une amitié. Une amitié qui est pour nous aussi une chose remarquable. Et David a écrit beaucoup de psaumes, et dans le psaume 55, verset 14, il dit « Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. » Et là, il n'est pas question d'intimité comme un homme et une femme peuvent être intimes dans le couple. Ce n'est pas non plus un couple homosexuel, parce qu'il n'en est pas question ici dans la Bible, mais c'est simplement une douce intimité au niveau de deux amis qui partagent, rappelez-vous, âme partagée, c'est ça, amitié. Amitié, c'est âme partagée. On partage les mêmes sentiments, les mêmes émotions, on voit les choses de la même façon. C'est pour ça qu'on est amis, parce qu'on est très proche au niveau de tout cela. Et donc, voilà pour la figure de Christ telle qu'on peut le voir dans l'Ancien Testament, par exemple. Plusieurs illustrations. Le psaume 133, verset 1, nous dit aussi « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Quand il y a une communion fraternelle, c'est doux. C'est ce qui devrait prédominer dans toutes les réunions d'église, dans tout ce qu'on vit dans le corps de Christ. C'est la douceur. Et il nous est dit que dans ce cadre, Dieu envoie la bénédiction. Il envoie l'onction. Et donc, vous pourrez relire ce psaume 133. Mais concernant la personne de Jésus encore, puisque j'ai dit c'est lui qui est l'image du Père,
Remarquez dans Matthieu 21, 5, lorsque Jésus est rentré à Jérusalem, monté sur un âne, c'était l'accomplissement d'une prophétie. Et donc voilà le verset. Il est dit, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon le petit d'une ânesse. Voici comment Jésus se présente, plein de douceur. Vous remarquez qu'il n'y a aucun autre attribut. Il n'est pas dit, voici le roi puissant qui va chasser les Romains de notre ville. Il n'est pas dit, voilà celui qui accomplit des miracles, qui ressuscite les morts, qui purifie les lépreux. Un seul aspect est décrit ici. C'est impressionnant de réaliser. La caractéristique de Jésus, c'est ton roi vient à toi plein de douceur. Donc ça doit nous parler cela. C'est une norme du royaume de Dieu, je vous ai dit. Donc c'est important de le réaliser. Ça montre un trait de caractère de sa personne. La douceur. Parce qu'il est doux, il agit avec douceur. Est-ce que vous voyez Jésus agir violemment avec les gens? Non. Même dans l'histoire où il chasse les voleurs du temple, on lui a prêté une soi-disant sainte colère. Comme si là, Jésus, là, il n'en pouvait plus, il a éclaté de colère, il les a chassés. Ce n'est pas dit dans la Bible. Bien sûr, il les a chassés énergiquement, mais en aucun moment, il nous est dit qu'il a perdu son sang-froid, il a perdu son calme, et maintenant, c'en est fini. Et il a simplement agi avec autorité. C'était certainement violent dans la manifestation, puisque tout a été renversé, mais parce qu'il y avait une atteinte à la sainteté de Dieu par rapport au parvis du temple qui était envahi par des trafiquants. Ce n'était pas le lieu très saint qui était envahi, d'accord? Ça, on ne pouvait pas y toucher. Ce n'était pas non plus le lieu saint, là où les prêtres faisaient le service. C'était l'extérieur, le parvis. Or, le parvis, il est réservé à tout le monde. Dans le parvis pouvaient aussi aller des étrangers, les femmes, etc. Et donc, le fait que ça soit envahi par du trafic, ça faisait comme un peu rejeter tous ces gens. Et ils n'avaient plus leur place, il n'y en avait que pour le trafic. Et donc ça, c'était quelque chose qui était inacceptable. Jésus avait besoin de restaurer ici quelque chose de la sainteté de ce que Dieu voulait faire avec le peuple et avec le genre humain en fait. Donc, puisqu'il nous est dit que nous avons la nature de Dieu, que nous aussi nous sommes capables de cette douceur, nous pourrons la manifester. Maintenant, encore un point que je voudrais dire concernant Dieu et la douceur, c'est qu'il parle aussi avec douceur. Des fois, nous voudrions tellement que quelqu'un se convertisse, on aimerait qu'il soit comme foudroyé par Dieu et Dieu le plaque contre le mur. Mais est-ce que tu vas enfin te convertir? Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Il n'y a que des volontaires dans le royaume de Dieu. Personne ne peut être converti par contrainte. Ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas le désir de Dieu. Dieu est doux, on l'a vu assez maintenant déjà, mais il y aurait encore beaucoup qu'on pourrait voir, mais aussi la façon dont il s'adresse à nous, à chacun et à nous. Prenons 1 Roi 19, versets 11 et 12. C'est l'histoire avec Élie. Élie était découragé, il s'était caché dans la caverne. Dieu l'appelle. Et l'Éternel lui dit, sors de ta cachette. Tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. La montagne, symboliquement, est toujours l'endroit où on rencontre Dieu. La vallée, c'est l'endroit des activités humaines, mais sur la montagne, on rencontre Dieu. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Vous imaginez un vent qui fait ça? Et il nous est dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et là, nous comprenons, parce que là, il ne nous est pas dit, et l'Éternel n'était pas dans le murmure doux et léger. C'est parce que justement, il est dans ce murmure doux et léger. Or, quelle est la différence entre un murmure et parler normalement? On baisse le ton de la voix. Parce qu'on ne veut pas avoir un ton trop fort, qui serait agressif.
on veut parler doucement. Et quand on parle doucement, il n'y a que ceux qui veulent vraiment écouter qui l'entendent. Donc ça demande un rapprochement. Élie a entendu la parole de l'Éternel dans un murmure doux et léger. Mais comprenez bien qu'il y a des situations dans la parole de Dieu où Dieu a agi de toutes ces façons que nous avons vues. Actes des apôtres, chapitre 2, un vent puissant est entendu et le Saint-Esprit tombe sur les apôtres. Ensuite, dans Acte 4, les apôtres sont menacés, ils prient et il nous est dit le lieu où ils étaient trembla. Acte 16, l'apôtre Paul et Silas sont dans la prison, ils prient et chantent des louanges de Dieu et il y a eu un tremblement de terre et les fondations de la prison sont ébranlées. À un autre endroit, il nous est dit que l'Éternel se manifeste dans le feu, comme par exemple le buisson ardent, un feu qui ne s'éteint pas. Il y avait une manifestation là de la présence de Dieu. Donc toutes ces choses sont possibles, c'est des façons dont Dieu peut agir, mais comprenez la façon dont il nous parle. Ce n'est pas au travers de choses très spectaculaires ou violentes forcément. C'est surtout et avant tout comme on parle à son ami, comme on parle à quelqu'un qu'on aime, comme on parle à quelqu'un avec qui on vit cette intimité. Un murmure doux et léger. Et c'est pourquoi aussi il est dit dans la parole de Dieu à plusieurs endroits, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais gardez cette souplesse et cette façon d'accueillir. J'ai aussi un autre verset là, le psaume 19, verset 10. Il nous est dit, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Rappelez-vous, donc, ils sont plus doux que le miel. Quoi? Même les jugements de Dieu. Parce qu'un jugement, nous on pense toujours, jugement, ah oui, c'est la condamnation. Non, jugement, ça veut dire séparation. On a une situation, on la juge et on décide de ce qu'on va faire. Donc un jugement peut être quelque chose de positif. Il ne faut pas le voir forcément négativement. Un jugement, c'est peut-être pour vous que quelque chose qui vous a été volé vous est de nouveau redonné. Et on rétablit une situation. Et quand il nous est dit jugement dans la parole de Dieu, c'est la façon dont Dieu parle. Et s'il parle sur nous, nous savons que nous ne passons plus en jugement. Parce que lui qui était saint, le péché qui était sur nous est venu sur lui pour que la justice de Dieu vienne sur nous. Encore un point encore où nous pouvons des fois être séduits ou trompés. C'est là que je voudrais aussi que nous soyons attentifs. Il existe des paroles doucereuses du tentateur. Et j'utilise exprès le mot biblique doucereuse et pas des paroles douces, mais puisque le diable aime se déguiser en ange de lumière pour séduire des gens, il utilise des fois aussi des paroles qui semblent douces. Dans Job 4, vous pourrez le lire, je ne rentre pas dans les détails, versets 12 à 17, il nous est dit que furtivement, légèrement, dans la nuit, un esprit méchant s'est manifesté. Donc il y a une façon des fois où l'ennemi veut aussi venir. Nous on dit dans un langage familier, il ne vient pas avec ses gros sabots. Il ne vient pas, ah oui c'est moi maintenant je viens pour te détruire et je n'aurai cesse que ça soit fini. Il ne vient pas, il peut venir aussi des fois pour effrayer les gens, mais il vient aussi pour séduire. Et une illustration, là, autant on a parlé, pour l'illustration du royaume de Dieu, on parle de l'intimité du couple, un homme, une femme, qui ont une alliance l'un avec l'autre, et l'amour se manifeste. Même pour illustrer ce que le diable fait, on utilise l'étrangère. La femme étrangère, ça veut dire que ce n'est pas l'épouse, ça peut être une prostituée, ça peut être quelqu'un qui essaie de séduire, ça peut être une femme adultère. Et donc là, puisque c'est une mise en garde pour le fils, dans Proverbe 2,16, il dit « Mon fils, fais attention à cette femme étrangère qui entraîne par ses lèvres doucereuses. » Il y a plusieurs références, c'est Proverbe 6,24 et Proverbe 7,5.
les instructions et la sagesse de Dieu préserveront de la femme corrompue. Et donc, prenez-le au sens plus large. Les instructions de la parole de Dieu nous préservent aussi des séductions et des tentations. Je rappelle aussi l'histoire de Sankérib, le roi assyrien. Quand il est venu assiéger Jérusalem, il essaye aussi avec des paroles de flatterie et de douceur. Il dit, mais rendez-vous à moi, ne résistez pas. Je vais simplement vous emmener dans mon pays et là vous serez heureux. Vous allez voir, tout va aller bien pour vous. Mais juste, je vous demande juste une chose, c'est de ne pas résister et de vous rendre à moi. Et donc on voit que c'est aussi une façon où des fois le diable peut venir pour nous flatter en disant, mais ne sois pas tellement radical, ne sois pas tellement étroit. Tu veux tout le temps lire la Bible et prier, mais ça c'est religieux. Il faut que tu sois plus spirituel que ça. Et tu n'as pas besoin sans cesse d'aller à la réunion ou que sais-je. Alors, vous voyez, on prend des exemples de personnes, par exemple, qui ont une certaine activité religieuse et pourtant ils ne sont pas des témoignages dans leur vie. Tu vois, ça prouve que ce n'est pas tellement important. Et donc, on peut venir avec toutes sortes de raisonnements. Mais pour nous, il y a certaines choses qui nous positionnent et qui nous permettront de remporter la victoire dans certaines situations. Et si on se relâche, nous ne serons pas prêts quand c'est nécessaire. Le psaume 55, 22, il nous est dit que sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Dans certaines situations, justement, où quelqu'un vient à vous avec douceur, mais qu'en réalité, il y a des gens qui ont d'autres pensées. Proverbe 26, 25, il nous est dit, par ses lèvres, celui qui est se déguise. Celui qui est. Et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Donc voilà, ça c'était un peu pour tout cet aspect de la douceur de Dieu, de ce qu'on peut en expérimenter. Je voudrais maintenant qu'on voit encore ensemble comment Dieu nous rend capables de douceur, tous. Même si peut-être vous avez des problèmes avec ça, mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il peut nous transformer. Il nous rend capables de douceur parce que nous avons changé de nature. Jacques 3,11 dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Normalement pas. Mais Dieu peut changer que s'il y a de l'amertume en vous, il peut le transformer pour que vous soyez de nouveau cette eau douce que Dieu voudrait voir en vous. Il nous rend capables de douceur. Le psaume 147,1 dit, louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Parce que des fois, on pose la question OMC, oui mais comment? Comment ça va se faire? Comment cette transformation aura lieu? Ben, par exemple, il est doux, il est bienséant de le louer. Prendre du temps pour la louange est donner une occasion à Dieu de transformer notre vie. Si vous ne le faites pas, vous ne l'expérimenterez pas. Bien sûr, on peut chanter des cantiques, même le dimanche matin dans l'église, même tous ensemble, et ne pas permettre à cette atmosphère céleste de se manifester. Parce que si on ne chante que du bout de nos lèvres, mais qu'à l'intérieur il y a des conflits, il y a plein de choses qui ne sont pas réglées, on n'y arrivera pas. Et d'un autre côté, on se rend compte que des fois, il ne manque pas grand-chose pour donner à Dieu l'occasion de venir, de prendre toute la place et de transformer l'atmosphère et nous transformer nous-mêmes aussi. Donc, prenons ensemble ces temps de louange où nous saluons la présence de Dieu parce qu'il est là. Et rappelez-vous, quand le roi vient, il vient plein de douceur. Il n'a pas changé. Quand nous citons un exemple, nous citons le verset qui dit « Il est le même, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement », ce n'est pas seulement pour guérir des malades, mais c'est aussi dans sa nature qu'il n'a pas changé. Donc, s'il vient à Jérusalem sur un âne plein de douceur, il vient aussi dans nos rencontres plein de douceur et pour faire ce qu'il veut faire. Dans la louange, nous l'élevons, il prend la première place et la douceur s'installe. Et nous voyons alors et expérimentons
Psaume 133 qu'on a dit, voici qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc, moi je veux que nous recherchions constamment cette présence de Dieu et cette douceur. On cherche la douceur aussi chez les hommes parce que c'est une des qualités de celui qui veut servir Dieu. Comment pourrions-nous dire, moi par exemple, je suis serviteur de Dieu ou je suis un témoin de Jésus et être une personne qui est connue pour sa dureté? Ah, celui-là, il est dur, intransigeant, ne peut pas discuter, les idées sont toutes arrêtées. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt à faire des compromis, à écouter, à être conciliant? C'est tout différent. Mais je ne sais pas quelle est l'image que vous avez de l'apôtre Paul, mais des fois, on pense que c'était l'apôtre Paul, c'était comme un entrepreneur. Il avait sa vision, il voulait gagner tout le monde méditerranéen, une stratégie de faire des voyages missionnaires. On sait qu'à un moment donné, il n'a pas emmené avec lui Jean-Marc parce qu'il l'avait laissé tomber. Il a dit, on ne peut pas compter sur lui, il faut des gens solides qui vont avec... Mais il était quelqu'un, puisque c'était un serviteur de Dieu et qu'il a été utilisé de cette façon par le Seigneur, c'était quelqu'un qui était plein de douceur. On va regarder quelques références dans la parole de Dieu. Et je ne les ai pas préparées d'avance, alors je vais les chercher avec vous. Donc dans 1 Thessaloniciens, par exemple, je crois que ce sera utile qu'on les lise ensemble rapidement. Chapitre 2, verset 7. Je peux lire le 6 aussi parce que c'est le milieu d'une phrase. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. C'est pas beau ça? Pour un apôtre qui a justement une vision globale de l'évangélisation, il ne se dit pas on va le faire à la force du poignet, et tous ceux qui sont des guerriers dans l'armée de Dieu, venez avec moi. Il utilise l'image d'une nourrice qui prend un tendre soin de ses enfants. Moi je trouve ça admirable. Dans 1 Timothée 6, verset 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses qui sont dites avant, vous pourrez les regarder, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. » Bien sûr, c'est un extrait du fruit de l'esprit qui est là, on voit plusieurs composantes, mais on souligne le côté « Pour toi, homme de Dieu, recherche la douceur. » Tu veux être homme de Dieu, tu veux être femme de Dieu, oui, on est appelés tous à l'être. Recherche la douceur, pas juste soit je suis doux, je ne le suis pas, bon, c'est ma nature, moi je suis autrement. Non, c'est recherche la douceur. Fais-en un sujet de dire oui, je veux que cette douceur se manifeste en moi. Colossiens 3,12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. À nouveau, un extrait du fruit de l'esprit, mais cette fois-ci, c'est revêtez-vous de douceur. Ça veut dire, c'est un verbe, c'est une action. Comme quand je m'habille le matin, je décide de le faire. Mes habits ne tombent pas sur moi comme ça, par hasard. Donc, je fais quelque chose pour que j'en sois habillé. De la même façon, la douceur, je ne sais pas, ah, ça y est, c'est là. C'est comme un peu par un coup de baguette magique. Donc, je vais rechercher la douceur. Je vais faire quelque chose pour que cette douceur se manifeste. Tite 3, verset 2. C'est des exhortations pratiques pour la vie chrétienne. Verset 1, c'est « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. » Là encore, c'est plein de douceur, on a compris maintenant, mais envers tous les hommes. Ça veut dire qu'il y a des gens envers qui j'ai envie d'être doux, mais il y en a d'autres, j'ai envie de leur répondre selon ce qu'ils ont fait. Si quelqu'un vous agresse, la façon naturelle de réagir, c'est de vous braquer, de vous endurcir et de contre-attaquer. Ça, c'est la façon naturelle. Mais nous sommes en train d'apprendre à réagir d'une façon surnaturelle. Mais pour ça, il faut d'abord être
très clair dans sa tête. Oui, c'est ce que je veux. La prochaine fois que ça m'arrive, je veux être prêt et je ne réagirai pas comme d'habitude. Je vais être doux envers cette personne, même si elle ne le mérite pas. On peut rechercher donc dans notre Bible des exemples comme ça, mais il y a un aspect aussi que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on souffre beaucoup, et nous sommes tous d'une façon ou d'une autre dans des circonstances où nous souffrons, nous avons tendance à nous refermer sur nous-mêmes et ne pas manifester d'ouverture et de douceur. Et donc on se fabrique, comme on dit, une carapace. Mais justement, ça c'est l'inverse de ce que Dieu voudrait qu'il se passe. Dans le livre de Job, à un moment, il nous a même dit que la souffrance te dispose au mal. C'est-à-dire que dans une situation où tu souffres, tu es tenté de mal réagir. Et c'est là qu'il faut qu'on permette à Dieu de prendre le relais pour vivre quelque chose de surnaturel. La douceur était une force de l'apôtre Paul, de son apostolat. Et nous le voyons dans ses épîtres. Donc on a vu que la douceur est une qualité de celui qui servir Dieu et que la douceur c'était une force de l'apostolat de Paul parce que la douceur c'est, comme je l'avais dit en entrée, cette idée forte, ce n'est pas une faiblesse mais c'est une puissance spirituelle. La douceur ne peut sortir que de quelqu'un qui est vraiment fort spirituellement. Et vous savez que si vous voulez être fort spirituellement, vous devez avoir la juste perspective. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Quand je compte plus sur moi-même, quand je dis « moi, j'arriverai jamais », je ne pourrai jamais réagir d'une bonne façon face à cette situation. Donc, je dois permettre à ce moment-là à m'effacer, à laisser Dieu agir en moi. C'est la seule façon. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort si je réagis dans ce sens. Sinon, je vais toujours mettre dans le panneau et toujours réagir des mêmes façons. Même dans certaines situations, comme dans 2 Timothée, où l'apôtre écrit un certain nombre de conseils à son enfant spirituel Timothée, qui n'était pas un enfant à l'époque, je précise. C'est un pasteur qui avait déjà exercé le ministère depuis des années, mais qui rencontrait, comme tout le monde, des problèmes dans ses relations humaines. Et dans 2 Timothée 2, au verset 25, il nous est dit, voilà ce qui doit se passer pour le serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Redresser avec douceur les adversaires. Comme je l'ai dit, tous les hommes, même les adversaires. Parce que pour nous, c'est facile de dire, bon, avec telle personne, je vais parler avec douceur parce que je l'aime bien et qu'on a de bonnes relations. C'est facile. Encore des gens qui nous sont plus ou moins indifférents, là, c'est déjà un défi. Mais des gens qui sont des adversaires, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment contre vous. Donc là, ça lance un défi supplémentaire. Mais qu'est-ce qu'il est dit ici? Il n'est pas dit les redresser dans le sens, maintenant, moi je vais te dire les 4 vérités. Tu dois changer d'attitude immédiatement. Ça ne va pas comme ça. C'est pas ça. Redresser avec douceur, ça veut dire ne pas braquer les gens et leur permettre de laisser Dieu opérer ce changement en eux. Vous voyez qu'il n'est en aucun cas ici d'excommunier. Ce sont des adversaires, ils s'opposent à la parole de Dieu, ils s'opposent à l'œuvre de Dieu. Tu feras bien de les excommunier, il n'y a plus de relation avec eux. Ce n'est pas ce que Paul dit. Il dit redresse-les avec douceur. Là, je veux dire, il place la barre très très haut. Mais parce qu'il comprend que l'être humain est là dans une situation où nous sommes tous pareils. Que va-t-il se passer si ces gens s'enfoncent dans le péché de plus en plus, dans l'obstination et l'endurcissement? Un peu plus loin, il est dit, on espère que Dieu leur donnera la repentance, le changement de mentalité pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Parce que s'ils restent prisonniers des pièges du diable, il n'y a aucun salut pour eux. Et ici, il nous est dit que c'est la douceur qui sera la clé pour leur permettre de se repentir. C'est important, hein? Donc pour les adversaires, c'est une force spirituelle aussi pour se défendre. Dans 1 Pierre, il nous est dit la chose suivante, au chapitre 3, verset 15. «
Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. C'est ce que je vous ai dit, l'image de Jésus en vous, dans votre cœur. Sanctifiez, mettez-le à part. Ce n'est pas Jésus au milieu des 36 000 choses que je dois faire tous les jours. C'est à part, sanctifié. C'est lui. Et qu'est-ce que vous devez faire? Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Si les gens vous interpellent comme dans la situation dans laquelle ils sont, le monde est en crise, regardez, le tremblement de terre, et ceci et cela, et qu'est-ce qu'il fait Dieu? À ce moment-là, vous ne dites pas, quoi, qu'est-ce que tu crois, notre Dieu, on essaye de défendre Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, je n'ai pas encore résolu cette question, il a dit, Dieu n'a pas besoin d'avocat, il n'a besoin que de témoins. Nous n'avons pas besoin de défendre Dieu et de le justifier. Nous avons besoin de témoigner de qui il est, ce que nous avons vu, ce qu'il fait dans notre vie. Et donc, ici, il nous est dit de défendre avec douceur et respect. Ça ne veut pas dire s'écraser, je ne dis rien. Non, je réponds. Je dis pourquoi je mets mon espérance, pourquoi je crois que Jésus est le seul espoir du monde. Mais je le fais avec douceur et respect. Je ne dis pas, vous ne savez rien, vous et nous, on a la vérité. Donc, avec douceur et respect, ça permet de communiquer. Proverbe 15.1 nous dit qu'une réponse douce peut changer une situation dans laquelle il y a une querelle. Proverbe 25.15, c'est qu'une langue douce peut briser les os. Briser les os, ça veut dire que c'est fort spirituellement. Donc, soyez bien sûr que c'est une puissance spirituelle. La douceur, c'est une puissance spirituelle, puisqu'on est dans 1 Pierre 3. On avait vu que, on avait vu le verset 15, mais un peu plus haut, il est aussi dit que les femmes peuvent gagner leur mari par rapport à la conduite et au comportement qu'elles vont avoir. Donc, une mégère aura peu de chances de gagner son mari à Christ. Mais au contraire, ça fait que amplifier la situation et le problème. La douceur, c'est le fruit que Jésus veut trouver en nous. Puisque nous sommes l'épouse, la femme de Christ, et nous devons rechercher cette douceur, il veut trouver du fruit chez nous. Nous sommes sa vigne, pour encore prendre des illustrations. Et quand il y a une situation où cette douceur n'existe pas, j'ai dit que Dieu peut la changer. Je voudrais encore donner une illustration biblique. Dans Exode 15, 25, il nous est dit que quand ils sont arrivés, le peuple d'Israël, à un endroit, il nous est dit que l'eau était amère et imbuvable. Et Dieu a donné des instructions à Moïse, et l'eau est devenue douce, simplement parce que Dieu a indiqué à Moïse de prendre un bâton et de le jeter dans l'eau. Je ne pense pas que ce bâton avait les propriétés physiques, chimiques, de transformer la nature de l'eau. Je pense que ce bâton était symboliquement un acte de foi. Mais en plus, pour nous, c'est aussi symboliquement et prophétiquement ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous dans notre vie. Nous sommes dans le naturel, comme cette eau, comme elle était imbuvable, et Dieu ne peut rien faire de nous à moins qu'il nous ait transformés. Mais quelqu'un, par le bois de la croix, s'est laissé crucifier pour nous, pour que nous soyons transformés, et il nous est dit ensuite, comme l'eau est devenue douce, pour nous aussi notre vie peut être changée. Et comme je parlais de 1 Pierre 3.3 par rapport aux femmes, mais ça s'applique aussi aux hommes, il nous est dit, ayez donc cette parure extérieure, non cette parure extérieure qui consiste des cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Chaque chrétien doit se revêtir de cette parure intérieure d'un esprit doux et paisible, parce qu'il est d'un grand prix devant Dieu. Grand prix, ça veut dire Dieu y attache un grand prix. Il dit que ça c'est important, ça c'est ce qui me plaît, ça c'est ce qui compte. Et de la même façon encore que nous sommes dans cette réflexion, comment une transformation peut s'opérer, j'ai pensé aussi à ce passage qui ne parle pas directement du mot douceur, mais qui reprend l'idée. Dans Hébreux, il nous est dit aussi, recherchez la paix avec tous, Hébreux 12, 14, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc on voit cette infection qui se répand. Mais le psaume 107, 20 nous dit, il envoya sa parole et les guérit. Et il les délivra de leurs infections. Par la puissance de la parole, il y a cette délivrance de l'infection. L'infection qui est, vous voyez, liée à une racine d'amertume. Pour moi, c'est vraiment, depuis le début de ce que je viens de parler, c'est cette opposition entre douceur et amertume. Nous sommes au milieu de cette guerre spirituelle où nous devons choisir le camp dans lequel nous voulons être. Défendre nos droits, être amer par rapport à ce qui s'est passé, revendiquer, nous endurcir lorsqu'on est agressé, ou choisir la voie de Dieu. Nous ouvrir à lui, nous laisser transformer, laisser la bonté, la douceur se manifester, comprendre que ça peut arrêter, on a vu, des querelles, ça peut transformer des vies, ça peut permettre à des adversaires d'être de nouveau conduits sur le droit chemin. Il y a vraiment tellement de façons où Dieu peut agir. Et rappelons-nous que c'est la condition pour recevoir la parole de Dieu. La douceur doit être en nous dès le matin pour accueillir la parole de Dieu. Jacques 1, 22 dit « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » D'accord ? Recevez avec douceur. Quand vous approchez, quand vous dites, oh là, ça, moi, je n'aime pas ce passage-là qui me reprend justement dans ma vie ou dans une décision que j'ai faite. Non, dire, j'ai quelque chose à découvrir. Peut-être je ne comprends pas tout ou je ne sais pas encore ce que ça implique, mais au moins je ne me braque pas, je ne me ferme pas à l'action de Dieu. Donc la douceur, en conclusion, la douceur, c'est vraiment la manifestation de la présence de Dieu en nous. Et je vous propose une confession dans Proverbe 15, 4, une bonne déclaration. La langue douce est un arbre de vie. La langue douce est un arbre de vie. Notez bien ça. Si vous voulez l'arbre de vie, Adam et Ève, ils ont touché au mauvais arbre. C'était l'arbre de vie qu'il fallait se nourrir et pas goûter de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous avons de nouveau l'arbre de vie. Jésus est la source de toute vie. Il veut nous donner la vie en abondance. C'est auprès de lui. La langue douce, la langue nous permet de profiter de cet arbre de vie. C'est Christ lui-même, comme Jésus avait dit qu'il est doux et humble de cœur. Donc approchons-nous constamment de lui et déclarons la parole de Dieu sur la transformation que ça produit en nous. Amen.